Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien compris les exercices de compréhension et d'application 1 de la leçon la proposition subordonnée relative. Et là, on va attaquer les exercices d'application 2 qui sont des exercices à difficulté plus élevée que les autres exercices. La première partie, il s'agit de lire le texte. Puis, à relever les phrases contenant les propositions subordonnées relatives en faisant attention à ne pas confondre les propositions subordonnées relatives, par exemple avec les propositions subordonnées conjonctives. Donc, je vais vous donner un petit moment pour bien lire le texte et détecter les propositions subordonnées relatives présentes. J'espère que vous avez trouvé les subordonnées relatives présentes dans le texte. Donc, passons maintenant à la correction. Donc, bien sûr, pour obtenir davantage de clarté, on a parfois raccourci les phrases extraites du texte. On a essayé de déterminer juste ce qui est important. Donc, la première phrase qu'on a détectée, c'est « Je ne jouissais pas de toutes les délices que je m'étais promises ». J'ai oublié de mentionner dans le cours que dans la subordonnée relative, le verbe s'accorde, que ça soit avec l'auxiliaire être ou bien avec l'auxiliaire avoir. Et l'accord, il est en fonction et il dépend du mot qu'on a remplacé. Donc, il faut faire attention. Qu'il m'était étrange d'avoir perdu la douce liberté que j'avais chez nous. La troisième, c'est au lieu de mon livre qui ne me disait pas un mot plus haut que l'autre, j'avais un régnant à l'aspect terrible qui se promenait toujours avec un fouet à la main dont il se savait aussi bien escrimer qu'un homme de sa sorte. La quatrième, la loi qui m'était la plus fâcheuse à observer sous son empire était qu'il ne fallait jamais parler autrement que le latin. La cinquième, on me donnait toujours ce qu'on appelle le signe qui me faisait encourir une punition. La sixième, à la fin donc, pour contenter l'envie qu'il avait de cacter, force me fut de lui faire prononcer tous les beaux mots de latin que j'avais appris, auxquels j'en ajoutais d'autres de français écorchés. Donc, voici les subordonnées relatives ou bien les propositions subordonnées relatives présentes dans le texte. Et là, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Il s'agit de analyser les propositions subordonnées relevées et faire les étapes ci-dessous. Il faut souligner la subordonnée relative. Il faut donner le pronom relatif. Il faut donner son antécédent. Et il faut trouver la fonction du pronom relatif, soit sujet, soit COD, COI, complément du nom, complément circonstanciel, avec une justification bien sûr. Donc, passons directement à la correction. Pour la première phrase qu'on a pu détecter, on a l'antécédent du pronom que, c'est toutes les délices. Ça, c'est la première des choses. Non, pardon, la première des choses, c'est il faut détecter la subordonnée relative. C'est que je m'étais promise. C'est ça la subordonnée relative. Le pronom relatif, c'est que. L'antécédent du pronom que, c'est toutes les délices. La fonction, c'est un COD du verbe m'était promise. Passons maintenant à la deuxième phrase. Qu'il m'était étrange d'avoir perdu la douce liberté que j'avais chez nous. Donc, la subordonnée relative, c'est que j'avais chez nous. Le pronom relatif, pardon, c'est que. L'antécédent du pronom que, c'est la douce liberté.
La fonction, c'est un COD du verbe avait. Passons maintenant à la troisième phrase. Au lieu de mon livre qui ne me disait pas un mot plus haut que l'autre, j'avais un régnant à l'aspect terrible, qui se promenait toujours avec un fouet à la main, dont il se savait aussi bien escrimer qu'un homme de sa sorte. Donc ici, on a 3 subordonnées relatives. La première, c'est qui ne me disait pas un mot plus haut que l'autre, qui se promenait toujours avec un fouet à la main et se savait aussi bien escrimer qu'un homme de sa sorte. Donc, on a 3 pronoms relatifs qui et dans. On va parler de chaque subordonnée toute seule. Alors, pour qui ne me disait pas un mot plus haut que l'autre, l'antécédent du pronom qui est mon livre et sa fonction est un sujet du verbe disait. L'antécédent du pronom qui est un régnant à l'aspect terrible. Sa fonction, bien sûr, un sujet de verbe se promener, puisqu'on a dit que qui elle remplace un sujet ou bien un COI. L'antécédent du pronom dans est un fouet à la main et sa fonction est COI et ne savait aussi bien escrimer d'un fouet qu'un homme de sa sorte. Donc, on a un COI qu'on a remplacé par dans. Passons maintenant à la quatrième phrase. La loi qui m'était la plus fâcheuse à observer sous son empire était qu'il ne fallait jamais parler autrement que le latin. Donc, la subordonnée relative, c'est qui m'était la plus fâcheuse à observer sous son empire. Le pronom, c'est qui. L'antécédent, c'est la loi. La fonction et sujet de verbe était. Passons maintenant à la cinquième phrase. On me donnait toujours ce qu'on appelle le signe qui me faisait encourir une punition. Ici, on a la première subordonnée, c'est ce que l'on appelle le signe. Le pronom, c'est ce que. Il est considéré qu'il n'a pas vraiment d'antécédent, sauf à penser que ce est l'antécédent. Et la deuxième subordonnée, c'est qui me faisait encourir une punition. L'antécédent, c'est le signe, le pronom, c'est qui, et la fonction, c'est un sujet de verbe faisait. Pour la dernière phrase, à la fin donc, pour contenter l'envie qu'elle avait de caqueter, force me fut de lui faire prononcer tous les beaux mots de latin que j'avais appris, auxquels j'en ajoutais d'autres de français écorchés. Donc ici, on a 3 subordonnées relatives. La première, c'est qu'elle avait de caqueter. La deuxième, c'est que j'avais appris. La troisième, c'est auquel j'en ajoutais d'autres de français écorchés. Donc, on a 3 pronoms relatifs, que et auquel. L'antécédent pour la première, c'est l'envie, avec une fonction de COD du verbe avait. L'antécédent de la deuxième, c'est tous les beaux mots de latin, avec une fonction de COD du verbe avait appris. L'antécédent du pronom auquel est tous les beaux mots de latin, et sa fonction, c'est un COI. Donc, j'espère à travers cet exercice d'application que vous avez bien assimilé le cours. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère vous revoir dans une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo. Et vous pouvez trouver plus de leçons sur le site www.tianahuia.com.